et il louera la vigne à d'autres vignerons. Tiré du 21e chapitre de Matthieu. Sœurs et frères, paix et joie. Après le premier miracle de Jésus à Cana, on a conté tant d'anecdotes et de boutades sur ce dernier, retraçant l'importance du vin dans les repas. Et un auteur dira, l'histoire du vin est inséparable de l'histoire des hommes. Voilà que la liturgie du 27e dimanche ordinaire A nous fait promener dans les vignobles. Aujourd'hui, parler de grands vignobles, c'est parler de l'Espagne, de la France et de la Chine en premier lieu. Dans la littérature biblique, il est difficile de louper les vignes de Juda qui ont recouvert la terre de Canaan et bien au-delà. Un arbre dont le fruit est savoureux, d'où l'on tire le vin, boisson dont l'arôme commande l'odorat, dont le goût séduit les papilles, bonne pour la santé et dangereuse dans son excès. Le prophète Isaïe et l'Évangile utilisent l'image de la vigne du Seigneur. Pape François, commentant cette analogie, disait que la vigne du Seigneur est son rêve, le projet qu'il cultive avec tout son amour, comme un paysan prend soin de son vignoble. La vigne est une plante qui demande beaucoup de soins. Le rêve de Dieu, c'est son peuple. Il l'a planté et le cultive avec un amour patient et fidèle, pour qu'il devienne un peuple saint, un peuple qui porte beaucoup de fruits de justice. En comparant Israël à une vigne, les auteurs entendent évoquer sa valeur, sa beauté et aussi son ambivalence, son caractère parfois décevant. Car le peuple d'Israël, au long de son histoire, n'a cessé à la fois de réjouir le cœur de Dieu et de le décevoir. Le récit d'Isaïe, comme celui du psalmiste, nous font penser à la parabole que Jésus enseigne aux grands prêtres et aux anciens en Matthieu. La déception de Dieu prend la forme de brèches dans les murs, d'animaux voraces et de ronces envahissantes qui dénaturent la plantation. Car une vigne, ce n'est pas seulement un lieu où poussent des cèpes, c'est un espace arrangé, protégé. Dévaster la vigne n'en est plus une. Infidèle, Israël prend le chemin de n'être plus le peuple de Dieu, de n'être plus le dépositaire de son message pour les hommes. Tout au long de la Bible, spécialement dans l'Ancien Testament, le thème de la vigne est central pour le peuple de Dieu, tant dans sa vie de tous les jours que dans sa relation avec Dieu. Tout a commencé au retour des explorateurs envoyés à la découverte de la terre promise, qui ramenèrent un exemplaire de grappe de vigne tellement énorme qu'ils étaient deux à la porter. Une fois arrivés en terre promise, terre de liberté, ils s'adonnèrent avec ardeur à la culture de la vigne. Dans un pays couvert de vignes, on comprend qu'elle soit la richesse et la relation privilégiée qui existe entre le propriétaire, le vigneron et sa vigne, et la sollicitude qu'il déploie pour qu'elle porte du fruit en qualité et en quantité. Voilà ce que Dieu a fait et continue de faire pour son peuple. Le péché d'Israël a été d'oublier Dieu comme vigneron, qui laisserait la vigne se gâter. Dans l'évangile de Matthieu, le péché est de ne pas rendre au propriétaire le fruit de la vigne, de vouloir faire son profit de la foi du peuple. Pour Saint Jean, le drame du disciple est de se couper du cep, de vivre hors du Christ. Et en quoi consiste cette infidélité? Les formes et les occasions sont légion. À travers cette parabole, on retrouve ici les épisodes de l'histoire d'Israël. Dieu se choisit un peuple dont il prend soin. Il lui envoie des prophètes qui, loin d'être accueillis, sont maltraités, rejetés et tués. Les habitants de Jérusalem sont invités à porter un jugement sur ces faits. Que pouvait faire de plus le possesseur de la vigne? Alors ils doivent comprendre le traitement très dur que le propriétaire fera subir à sa vigne parce qu'elle n'a pas produit de fruits, le fruit qu'il en attendait. Il reste à dévoiler quels sont les acteurs réels qui se cachent sous cette histoire. C'est une description poétique de l'amour de Dieu pour son peuple et les infidélités de ce dernier. Une histoire entachée d'infidélité du peuple et de la fidélité de Dieu. Il est amené à se juger lui-même et à se reconnaître dans cette vigne qui mérite d'être châtiée. La vigne du Seigneur, c'est la maison d'Israël. Dans la prophétie d'Isaïe comme dans la parabole de Jésus, le rêve de Dieu est déçu. Isaïe dit que la vigne si aimée et soignée
a produit de mauvais raisins. Au chapitre 5, le verset 2, puis le verset 4. Alors que Dieu attendait le droit, et voici le crime. Il attendait la justice, et voici les cris. Au verset 7. Dans l'évangile, au contraire, ce sont les paysans qui ruinent le projet du Seigneur. Ils ne font pas leur travail, mais ils pensent à leurs intérêts. C'est une occasion de penser à notre vie comme un vignoble que le Seigneur nous confie. Nous sommes responsables de notre relation avec le Seigneur et nous sommes appelés à nourrir le dessein de salut que Dieu caresse pour chacun de nous. C'est à nous qu'il revient la tâche de protéger, de soigner et d'embellir cette vigne que nous sommes, mais qui est aussi l'Église. D'autre part, nous sommes des sarments, disait Jésus, nous ne pouvons tenir et exister en dehors de lui-même. Cette analogie peut être aussi appliquée aux dirigeants des nations dans leur manière de gouverner les peuples. Ils sont des lieux tenants de Dieu. Certains agissent comme ces paysans qui se sont emparés de la vigne. Par leur cupidité et leur orgueil, ils veulent faire d'elle ce qu'ils veulent et ainsi ils ôtent à Dieu la possibilité de réaliser son dessein sur le peuple qu'il s'est choisi. La tentation de la cupidité est toujours présente et nous en souffrons de différentes manières. Sœurs et frères, prions le maître de la vigne pour que nous sachions prendre soin d'elle comme de bons vignerons, la soigner, la protéger, pour que nous puissions produire de bons raisins, prêts à être vendangés, afin de produire du bon vin qui se bonifie en vieillissant. Autrement dit, que nous soyons en harmonie avec le dessein de Dieu pour nous et pour l'humanité, pour que nous devenions le peuple saint qu'il appartienne. Amen.